fait trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Voilà, je suis André Matombe, journaliste à l'agence de communication Munda News. Quand j'ai été informé de ces points de presse, qu'on devait être en face de l'honorable Pierre Tshumbu Muntu-Kalavo, l'élu de Mbanza-Ngungu, j'étais très satisfait. L'honorable, vous avez été élu député national, mais aussi député provincial. Déjà à Kinshasa, au Palais du Peuple, votre mandat a été validé. Mais aussi en province, au Congo central bien sûr, votre mandat venait d'être aussi validé. La population voudrait savoir, vous avez 8 jours pour vous décider certes, pour choisir, soit vous allez rester dans la province du Congo central, mais aussi à Kinshasa. Alors, dites-nous, à cœur ouvert, vous allez travailler ici, dans la province du Congo central, ou vous allez rester à Kinshasa? C'est la première question, et puis je vais continuer. Merci beaucoup, monsieur André Matombe. Merci à vous tous, la presse de Matadi qui m'a offert cette occasion de pouvoir me livrer, de pouvoir livrer mes opinions en tant qu'élu, en tant que citoyen congolais et originaire du Congo central. La question, je vais même plus loin, je vais l'extrapoler. Parce que d'aucuns condamnent ce qu'on appelle les doubles brassards, qui sont qualifiés parfois comment je vais dire ça, d'être gloutons. Hein? Il veut être à la fois député national et provincial, ma carrière, à la fin il doit choisir. Je vais commencer par là. C'est loin de moi l'esprit d'être gourmand. Parce que c'est impossible d'être à la fois député national et provincial au cours des mandats. Mais si j'ai choisi de postuler des deux côtés, c'est pour des raisons de réalisme. Vous savez que nous avons connu un engouement en ce qui concerne le nombre de candidats. Il y avait même, je dirais, une inflation des candidats. Les gens ont été attirés par la députation, par je ne sais pas quoi. En tout cas, je ne connais pas les motivations, mais j'ai constaté que tout le monde voulait devenir député. C'est comme ça que nous avons eu une rubambelle, une kyrielle de députés, de candidats, et au niveau national et au niveau provincial. Face à cette réalité, en ce qui concerne Mbanza-Ngungu, ma circonscription, j'ai remarqué par exemple qu'au niveau national, pour 4 sièges, la CENI a enregistré 255 candidats pour 4 sièges. Donc, forcément, 251 devraient tomber. Et au niveau provincial, pour 6 sièges, à Mbanza-Ngungu, la CENI a enregistré 479 candidats. Et donc, forcément, 473 devraient tomber. Alors, moi, je me suis dit, pour maximiser mes chances de réussite, je pourrais tomber au niveau national et réussir au niveau provincial. J'allais dû servir ma nation et ma province. Et donc, j'ai tenté la chance, entre guillemets. Dieu merci, je ne suis tombé ni au niveau national, ni au niveau provincial. J'ai été réélu, comme vous avez dit, et au niveau national et au niveau provincial. Donc, rien n'est fait au hasard. Mais je savais, j'avais les chemins selon lesquels, si je réussissais des deux côtés, naturellement, je vais consolider mes acquis au niveau national. Donc, pour répondre directement à votre question, comme mes mandats ont été validés, j'ai terminé pratiquement les formalités à Kinshasa ici. Dans les 8 jours-ci, bientôt, c'est moins de 8 jours, je vais écrire à l'Assemblée provinciale pour dire que je ne siège pas à Matadi, je vais siéger au niveau national. Ici, je vais laisser mon premier suppléant qui s'appelle M. Michel Kadiamosuko. Mais retenez que l'avantage que je tire est loin d'être un avantage pécuniaire, une fois de plus. C'est-à-dire que je vais manger et à Kinshasa et à Matadi, ce n'est pas ça la motivation.
Mais ma motivation, c'est que sur le plan politique, je veux peser et je pèse. Je pèse parce que je me suis impliqué pendant les 5 ans en ce qui concerne le problème qui s'est posé au Congo central. J'ai exprimé mes opinions. J'ai été en contact avec les chefs des institutions au Congo central, que ce soit le président de l'Assemblée provinciale ou le gouverneur. Je me suis prononcé, mais je ne pesais pas. Je ne pesais pas. Je n'avais pas de contraintes. Je n'avais pas, par exemple, la possibilité d'interpeller le gouverneur. Même maintenant, je n'ai pas cette possibilité. Mais grâce à mon suppléant, quand je m'adresse au gouverneur, quand je lui pose des problèmes qui concernent la province, si je lui fais un certain nombre de reproches dans sa façon de gérer, le gouverneur sera averti pour dire attention, il y a son suppléant qui est là et qui peut toujours l'interpeller. Donc moi, je serai derrière mon suppléant, je vais peser et je pourrai encore apporter plus, même de manière indirecte, à ma province en ce qui concerne sa gestion. Voilà donc répondu. Moi, je profite de l'occasion, comme vous venez de le dire, dans la province du Congo central, les mandats passés du gouverneur de la province du Congo central, un seul mandat, mais on a connu plus de 4 gouverneurs dans le Congo central. Vous étant que du Congo central, vous êtes dans le caucus de députés national au niveau de Kinshasa. Comment est-ce que vous avez appréhendé cette situation? Un seul mandat, plus de 4 gouverneurs. Et à votre niveau là-bas à Kinshasa, est-ce que vous vous communiquez ou vous vous rassemblez ou vous vous organisez en réunion pour essayer un peu de débattre ce genre de problèmes, que ça puisse plus se répéter pour ces mandats qui va bientôt démarrer aussi. Merci. Merci pour cette question très importante. Pendant les 5 ans, à titre personnel, je me suis prononcé plusieurs fois sur la crise qui a sévi au Congo central pendant les 5 ans. Les 5 ans au Congo central, je l'ai dit même au cours d'une interview que j'ai donnée à Kinshasa, un autre vous ici, les 5 ans ont été un gâchis. C'est le terme. Ce n'est pas moi qui l'ai dit seul. Tout le monde s'accorde pour dire que les 5 ans du mandat passé, nous les avons gaspillés. Nous avons passé, nous politiciens, notre temps à nous quereller, à entretenir des guerres de positionnement par rapport à nous-mêmes en tant que politiciens. Il y a eu une guerre entre institutions, entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale. Cette guerre est allée même au-delà des institutions. C'était devenu des querelles entre animateurs des institutions. C'était devenu des conflits individuels. C'est un climat délétère, malsain, qui n'a pas permis à la population du Congo central de se retrouver. Parce que nous faisons la politique pour résoudre les problèmes de la population, l'essor de la population de la RDC. Des millions de Congolais, leur sort repose sur les animateurs des institutions des politiciens. Il en est de même pour le Congo central. Quand on est gouverneur, quand on est président de l'Assemblée, les députés, ces institutions devraient d'abord travailler pour la population. Dès lors que la population ne se retrouve pas, c'est en ce moment-là qu'on parle de l'échec. Oui, vous épinglez, on a connu en 5 ans à peu près 4 gouverneurs. Je peux les citer. Atoumata Bouana, l'intérimaire Matumpa, je crois, l'intérimaire Justin Luemba, et je crois que quelqu'un, Atoumata Bouana, est encore revenu au moment donné, et puis nous avons fini avec Guibandou. C'est un mauvais signe. Nous savons que déjà en 2010, n'oubliez pas qu'en 2018, lorsqu'on a fini les mandats de 2018, le Congo central est allé aux élections sans assemblée provinciale. Les gens oublient, ça ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, on est parti en 2018 aux élections sans assemblée provinciale. Elle avait été fermée. Vous êtes de Matadi, vous savez ce qui s'est passé, il y avait des bagarres. Et personne n'a osé lever le doigt.
Donc déjà l'Assemblée provinciale était neutralisée et les gouverneurs n'avaient pas de contrôleur. Il était le seul maître à bord, avec toutes les conséquences qu'on pouvait deviner à l'époque. Aujourd'hui, nous avons terminé l'Assemblée provinciale sans président de l'Assemblée provinciale. Vous le savez. Ce sont des mauvais signes, des signes palpables qui montrent que le Congo central a été malade pendant les 5 ans. Donc, moi, je suis conscient. Vous dites ce que nous avons fait. Non, mais moi, je dis, dans cette affaire-là, je le répète, je l'ai dit plusieurs fois, nous, les députés nationaux Congo, les 24 députés, nous qui étions à Kinshasa, nous avons échoué parce qu'en fait, nous, dans cette crise au Congo central, nous devions être au-dessus de la mêlée. Nous devions prendre de la hauteur. Nous devions observer la neutralité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez bien, je le dis ici. Parmi les 24 députés, à l'époque, les uns s'affichaient avec l'honorable Matousila pour chercher à déboulonner Atouma Toubouana. Les autres s'affichaient avec Atouma Toubouana. Il sait ce que je pense par rapport à la population. Donc moi, personnellement, je ne me sens pas responsable de ce qui est arrivé. Mais en tant que député, je n'avais jamais fermé ma bouche. Je ne suis jamais resté dans ma chambre. Je me suis déplacé, j'ai multiplié des contacts pour alerter, pour parler, pour crier. Mais je vous assure, au Congo central, nous avons beaucoup à faire. Tondomingi Tata Molobeli, député provincial, Kokolema CCTV, nakoloba na lingala po ete ndenge toyokana ne bandete masolo ezali bongo na Kikongo na lingala na lifanase po ete balandi ba soso la malamu. Papa député yozali oyo toloba lokola population ya Mbanza Ngungu. Vous êtes présenté? Population Mbanza Ngungu ba voter lisusu ba pesi lisusu mandat po sala ozala molobeli na bango kasi mituna na ngai ezaka mibale ya liboso population bazo se plaindre ezaka Mbanza Ngungu te ya Congo central mba ba bete bino ba député tant bokomaka wana bosala oyo senge bango basala te bosala susu te oyo bango bakozela bino tozindakisa kala te tokende na mapona mi ba gouverneur tokopona ba sénateur tozopona ba bureau provisoire ba lebete bino ba député surtout bino na Mbanza Ngungu babiki non bokopona kaka muntu oyo lingi tanga na botala sous population te na ebite soki député Pierre Ntumba koloba nini place wana ya mibale nde yango pe memaka ba conflit na bino na ba gouverneur parce que oti koloba likamaka yo conflit ba gouverneur to oti kozala na 4 gouverneurs na mandat moko mais so tali be ba 4 gouverneurs na mandat moko ba otaki na ba conflit o bino ba député bo tiaki pete bo yoka nezalaki te ne bandeli tango sengela ko pona bango tebite mbalo e kozala susu bongo atoke na makama ba député ya élection ba gouverneur boko pona kaka bato bino boko sepela ndenge boko yoka na to boko pona bato population ko senga bino botia pote lobilobe comme les susu bo bendani les susu comité yete alonga botia mutu mususu ya mibale mutu na mibale amukuse pe kaka ezali bona likambo tali intérim papa député Pierre Ntumba tolin o pesa biso likanisi na yo makambo tali ezo pela moto na siko na province Congo central likambo tali intérim oyo mutu akosala intérim ya tata mukonzi ya etuka na biso ya Congo central Gibandu. Parce que non, il peut faire kende azar député provincial national kasi motezo pela kuna. Alors yo na ndenge na yo tant que député provincial au moni yango ndenge est-ce que ndenge zo salima ezali pena bongo te ezali bongo te matondo mingi. Batu otozo kamba population etiaka biso ba député oponanga biso bango bongo ba lobby biso ba député to sala ke lokote pe yangwana ezalaka mikakatano to conflit entre ba gouverneur na ba député et bongo ke na suka oye na maponami ya ba sénateur na ba gouverneur oitokopona na mikolo mizali koya et olubi ya mbalo est-ce que tokopona ba population ba ko senga topona to topona kaka lolenge topona kawana na kanyaka to ba vérité donc conflit c'est vrai conflit ezali mingi kozanga koyokana entre ba députés provinciaux na ba animateur ya exécutif provincial kozanga koyokana on ezaka na lobaki on a li falancer ezaka des conflits d'intérêt
ezaka pour la population te soko teli makambo ba ko soit na ba député ba ko soit na gouvernement provincial soko teli na kati bino ba journaliste ko sali analyse ko mona ke likambo ya population litomba ya population eza na kati wana te ezala kaka pona positionnement na biso c'est-à-dire nga na lingi ye alongwa nga pe na yingela lokola ye ale nga pe na lia yango mona ke to le kaka pena pembeni ya ba solution et donc les Camerounais ne banana nous y a moto problème d'homme les Camerounais sont dans la province Kakate ce qui veut dire que tout le monde est tout cas Congo central toké mboka nyoso donc etano bimaya RDC le 26 provinces vie nationale au comment on a créé un kaka tendance ming na Congo tozana kita ya kosakana te oyo bapaya bakubunisa biso pona kita awa bapaya bazoya botia biso guerre parce que kita wana yango fait ça que tous ala bien mais toko vivre na pauvreté extrême pona nini tozana problème ya moralisation ya classe publique moralisation ya vie publique ça dit que na Congo tozana bato maele bato bazana ba compétences dans tous les domaines tozana bango dans tous les domaines. Mais et là ça va passer des mitou na biso banti valeur ezali ça dit que ceux qui mutu asalaka et pas ils sont et pas quelque part on a matadi salaire ne ezali to lo bakola $1000 et yebani que $1000 makomatisa immeuble il y a $200,000 mutako kamwate mutako mitu na te pour nini muto asalaka bo salaire ne $1000 makomatisa immeuble à $200,000 azui mbongo wana wapi même dans l'opinion publique bantu valeur exacte to betle ah tato vraiment zo sala a vous allez inquiéter na justice au contraire to betle maboko alors ton immeuble na mbongo kanyaka moyibi mais biso to betle maboko parce que pour na biso ezali valeur alors que les anti valeur bon soko moni mutu mususu asala kane esika songolo asala poste songolo ye aza koyiba te aza honnête ye akozala objet ya moquerie ezala kutu na famille na ye bakofinga ye bakochola be yo bolole profiter te donc ce qui a profité te akozala problème alors que ko profiter te yango eza valeur tant ozo sala la bato nyonso intérêt général aza koyiba te mbongo ya l'état eza na mbongo ya caisse ya l'état parce que l'état face à la makoki pour résoudre les problèmes de la population. Il y a banzela habité lo ko futa ba salaire malamu ko pesa ba jeune misala nyonso na problème na faut l'état soit mbongo mais toi mboka moko o ezake mbongo ezoko ne mimi na ba poche ya batu et donc crise wana morale yango ezana ba politicien yango ezana ba politicien to ko kende politique pour le business ezalo ko la business na o kende pona zo mbongo. Alors tout est bon nazo mbongo même s'il faut tuer ba kufa pour nazo mbongo naza na moral mon côté ba kufa na bango nazo mbongo problème liboso pena ya ngwana ya mutuya epesaka conflit parce que biso balobana ki Congo kuna wakangila wiki ikuna wa 600 kutu ya ngao dans mondial de kindimbu kuna wakangila kutu ya wiki ikuna kuna wakangila wiki ikuna wa 600 kutu ya ngao wiki c'est le miel là vous avez emballé le miel quand vous avez attrapé vous avez récolté du miel vous l'avez emballé et là vous avez emballé le miel c'est là que vous avez laissé le sac de la sagesse. Le rapport entre le gouverneur et les députés provinciaux, ces rapports, ils ont biaisé et bébaka, tant que bâti kanya kaliboso, tant que bâti corruption. C'est-à-dire, les électeurs, où ils allaient suffrage direct, c'est-à-dire que les électeurs, ils allaient sénateur, ils allaient candidat gouverneur, les députés provinciaux. Je crois que nous avons 40 députés provinciaux, nous avons gouverneur, ce qui est 4 sénateurs, je ne m'abuse pas. Bon, rapport, ils ont besoin de nini. Ils ont un candidat, ils ont un mikolo. Ils ont préparé, ils ont préparé, ils ont CV, 10 secours,
expérience on a na vie on a quoi la gouverneur ya Congo central na pesa discours na la kisa on a ça déjà na vie expérience diplôme nanga bilan nanga musanga na sali po na convaincre ba député ba ponanga na la gouverneur à malamu suswane zate ngai pe na za candidat sénateur musala sénateur za nini nga pe na kende pas ba élu hein ba électeur plutôt ya Congo central ba député ça bango donc la sénateur ça la boitala nga na za boido ce n'est pas ça qui prépare ba candidat ba ko préparer mon solo en yo ba ça ba montage financier bongo pe ba électeur ba so ba toko lia nous soyez bien ngo tout monde qui a la fois passé awa tout le monde qui a ngozali comme ko bomba té tout le monde qui a vous avez témoin ngai na lo bon parce que ba député ou ba zaki ba candidat ba collègue nanga mususu na ba mususu ba zaki ba candidat ba zwa kité taba yena Kinshasa ba ko beta masolo na bango nde ba salaki na o ba zwa kité na ba mbongo ba pesa ki na o ba yaki 2-3 fois na yebi yango na ba vérité donc ça c'est comme balabala té donc surtout le schéma wana té les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que plutôt changer le rapport et assemblée provinciale dans exécutif provincial et à la normale. Et engebene mi beko et lobby autorité il y a gouverneur zainani assemblée provinciale chef il y a gouverneur et que l'assemblée provinciale parce que l'assemblée provinciale il y a un pouvoir donc population et que pour le gouverneur à travers les députés na bango batindi awa bongo yem tu ba poni ya kozala face à la nase chef et kozala oya poni parce que muto atindaka azaka mukonzi o batindaka azaka mukonzi te donc le gouverneur dès le départ il faut azala mutu oyo ba ko travailler dans l'assemblée provinciale engemene ba attribution na bango doublement parce que d'abord gouverneur wana ba ko ponaye na ba députés provinciaux ils ont volonté ba députés provinciaux volonté à population et que ça va exprimer na ba députés provinciaux to yebi le kamwana ça c'est d'abord un qui fera que bango bazali kolo yami balé gouverneur wana ko yana programme na ye avant bandi maye akoya na programme kengai le ko poni ngata na programme kutu déjà na campagne électorale akope sa programme et puis tant on va koponaye akoya ko présenter programme wana po assemblée bandi ma programme parce que bandi mi programme te il sera pas intronisé to yebi ngo malam on suka tant on bandi ko sala ba yokani que pendant 5 ans na makambo enseignement makambo nzela makambo sécurité ngana zana ba solution to ko sala boye to ndimi tant ya bandi ko sala na misolo ko sala là et sengili exécutif assemblée provinciale abanda ko contrôler c'est très important babanda ko contrôler so monika sali mabe ba PC tout ba changer mususu ce qui rapport wana eza bongo dès le départ ndeko mona makambo ebele to munya wa ekozala te même crise ekozala te ce qui chacun institution no ça na kolanda mobeko gouverneur na équipe gouvernementale na ba yebini bazo sala d'un côté l'autre côté assemblée bo sa musana bango malamu okomona ke rapport il y a respect il y a considération gouverneur kozala na kobanga ça n'importe quoi te pour yebi so na sali boye bakoya ko landelanga bakoya ko kanganga et il sera redevable à tout moment on va le contrôler à tout moment mais ce qui dès le départ gouverneur a pessimé solo ça dit que à ça candidat il y a pessimé solo ko le kanaba candidat mususu parce que ça cause peut-être 20-25 candidats mais on ko pesa ko leka yewana abimi gouverneur peut-être que ça fait un contrat avec chaque député que yo soko au pesinga voix na ko peso boy yo na ko peso boy donc dès le départ il comme groupe d'intérêt population ça soutient to BBC makambo dès le départ kula to kangi la wiki ikunda ça sankuto ngam c'est le départ là surtout comme na niveau na ndeko surtout comme na niveau to zungi na niveau na pesa aka bongo to kolela lisusu parce que le bakoyi sa gouverneur yo okene ko defa mbongo na kombo ya population defa ki 6 millions de dollars ya ko yebisa biso au saliango nini to zali mbongo na biso bon mona ki que pona ko la ki saki gouverneur azaki likolo en dehors ya loi c'est le président de l'assemblée provinciale o ya zali mokonzi o akomi ma contrôle wana ba to yeba biso population mbongo biso saliango nini yenda sauter to si assemblée provinciale sans président mais on a justifié na été azana calme parce que
on ne sait pas quels moyens ils utilisent pour député Basataka inférieur. Donc je crois que dans le bango pour les problèmes il y a conflit à partir d'intérêt. Parce que corrompre, en français, quand une viande est corrompue, on ne la consomme pas. On ne consomme pas une viande pourrie. Donc lorsque toi on te corrompt, yo député déjà va corrompre, yo va payer son bon, va payer son guinda, son guinil. Et si li, on a corrompre yo à cause de la licolo, yo cause de la kaka na C. Problème de yangwana. Est-ce que ba député oyo ya lelo, ba ko voter ba sénateur, na super na nga na 4, ba ko voter ba gouverneur, ba kotia likambo ya musolo liboso te. Est-ce que ambalo ba koloba biso totena numbongo pembeni pour l'intérêt à province na biso tolina gouverneur moko azali ke azana indépendant parce que d'un côté zalina nous bateau faut pas contrôler les députés provinciaux à corrompre bango ti bango na poche ba combien puissant pendant 5 ans à récupérer ya comme rendre compte la population te abanaka rendre compte na bateau ya Kinshasa pe l'autre côté parce que o ekende na population te mesalaka et profiter na bateau mususu au niveau interne ce qui gouverneur azoka blambo on a bateau moko bo na 4 province ça sont des prédateurs internes ce qui peut groupe moko d'individus à Kinshasa mutu moko za puissant a pombo on a voir corrompre bateau ouais ko pesa ba milieu pas bateau il y a toujours un groupe d'intérêt à Kinshasa ça peut être du pouvoir ou pas du pouvoir mais c'est des gens comme ça qui vont fabriquer un candidat ba ko imposer à wana Congo central bon temps ba ko imposer ba yebi nini ba ko ça pour banda parce qu'il y a ça imposé donc ça na mettre en fait le gouverneur n'est pas maître de son destin il y a ça ba maître na Kinshasa au faut obéir ce qu'on obéir à bitinda bo ça bo ça là azalès à table tunisier ba ya ça protégé donc ba prédateur wana Kinshasa na ba prédateur interne ceux qui balongo était ata oza mayela ndenge ni ata zona volonté ko sala oza kwa moko bakangi maboko na makolo moyo sala malamu ezate donc nous avons besoin d'un gouverneur compétent, intègre, indépendance d'esprit, azala libre à collaborer dans le niveau de Kinshasa, à collaborer dans le pouvoir, ndenge mibeko et lobby, à apporter un plus dans la province, à apporter plus dans le niveau national, mais pas un plus aux individus mokoboy. Image on a surtout ça lié en haut, je dans le Congo central tout se retrouver parce que le Congo central peut se suffire à lui-même. Na ba 26% aux alliés ba polele Congo central za ba tout koleka ba potentialité koleka et là ba port na biso oyo et ça pétrole na biso oyo ma ba péage oyo makambo ebele to za ngona Congo central za ki to ko sala to développer province na biso to pesi mbongo na national population se retrouver to za nango mais tant ba groupe d'intérêt wana ba tiema boko ba président wana ba tiema boko gouverneur na biso ba zuye nan azo rendre compte de la population, azo banga ba député provincial. Il y a qu'on justifier, il est bien protégé. Et des prédateurs bah tiens beaucoup tant que tu continues bongo, tu continues à coller là. Et donc bah députés provinciaux bazali na responsabilité monnaie vis-à-vis de la population. Donc choix, oui choix, mais bah tu vas comprendre ils allaient kaka pour na aussi ça bah député provinciaux bah tu vas comprendre. Moi j'aurais aimé ce qui ngaï personnellement. Boye ba candidat nyonso o bazala ba candidat gouverneur ba pesa biso ba CV na bango ba pesa biso CV na kai mona atanga wapi asala wapi c'est pas aussi normal que tout moko boye asana na bureau te abana ko teka ba billet awana péage mbala moko koma candidat gouverneur mais ça c'est grave. Qu'on gérer province et ça quoi on a les caboutés au sein n'est pas immobilier boité je ne néglige personne aux caméramen c'est bien aux maîtres dans le domaine mais imaginez qu'à partir de caméraman maman commis président de l'assemblée je ne sais pas c'est manque d'expérience les autres profiter donc expérience c'est là mais est-ce que tant qu'on appelle ça sur CV wana est-ce que CV wana donc na population tout na bango bino on peut ça sur pouvoir to comprendre ce gouverneur dans la CV yango na komona ba CV oyo bota la parti politique te bota la ce qui mbongo te na kota ba dans l'ipina zo mérité à
a géré la province pendant 5 ans pour l'intérêt de la sondage, c'est tout ça. Tout ça, alors à partir du sondage, sur les 40 candidats, si tout le monde peut le faire, au moment que le gouverneur Rwanda Tokopona a reflété la volonté de la population. Et ce gouverneur va dire attention, Nazali produit, il y a des députés provinciaux, mais surtout produit, il y a base. Imaginez que nous sommes candidat dans la circonscription. Na chela na mbazango musuki wapi azaki candidat na national provincial azuli bulungu azwite. Donc déjà na base na yeba ndimiete mais angaza la gouverneur. Oza na leadership ni. Donc makambo ebele ya koloba pona élection na bandeko on a so beza polele eza ba vérité pour yebiango. Ceux qui to changer schéma les mêmes causes vont produire les mêmes effets et ça sera encore un gâchis de 5 ans. Ya bitumba ya koswana. Voilà on a répondre à l'ingala parce que tout est important. Je vois que dans la vérité, on a la vérité. Ça là, il est terrible. On est comme central, il conflit au sein des réseaux sociaux. Depuis une semaine, 2 semaines, je crois, dans ma tête, il y a un peu de choses. Mais on a tout dans intérim, on a attaqué X, Y, on a changé na fin nabiso. Na kobiga biso ba congolais et ko changer biso ni. Yeb sanga na taba to voilà intérim ta ko chango tel, a comme intérimaire. To sentir ni. Les anneaux respect et toujours c'est dans le sens de la prédation parce que texte c'est ali tout un texte le bini moube que le bini ce que le gouverneur a empêché n'a de remplacer ce que pour appliquer yango ici mais comme on a que au lieu d'appliquer disposition bah qu'on soit disposition en dehors du texte ou les ali soutenu na kati excusez-moi maintenant dans la préséance après gouverneur vice-gouverneur tout le monde a gouverneur na vice dans la préséance. Ils ont le ministre intérieur. Alors, tu comprends le ministre intérieur, à partir du mandat du gouverneur Guy Bandou, d'ailleurs, c'est l'actualité. Gouverneur Guy Bandou, avant-hier, va valider le mandat dans l'Assemblée provinciale. Dès que le vice-gouverneur peut valider le mandat. Donc, par contre, il va commis le même plumage. Il y a 8 jours, bientôt 6 jours, je crois, il va se prononcer. Donc, les deux n'ont pas bien pour être pratique, ni les gouverneurs, ni le vice-gouverneur, personne ne peut chercher à où est la qui intérim. Parce que il faut pas se prononcer. Ce qui n'est qu'au vice-gouverneur à lobby, qui a tiré un vice-gouverneur, a tiré un mandat de la province, a tiré un vice-gouverneur, automatiquement, a considéré intérim. Pourquoi vous comprenez? A considéré intérim. Mais ce qui a renoncé, qui est vice-gouverneur. Pourquoi Bato Baza pour vice-gouverneur à l'intérimaire avec quel temps? Et ça, c'est la tinate. Mais pourquoi Bape si intérim et pas ministère, il y a budget de finances? Pour l'année. Vous comprendre. C'est Claude Mavinga, info direct la Kinshasa. Honorable Pierre Ntsumbu, aux alliés double brassard, au Yebi politique et la province de Congo central pour Naïbi au moins Kala. La clivage politique à Congo central, yo Bossani et Loroté. Tout dans la seule province où déjà si na quinquennamoko 4 gouverneurs. Où on a salamate depuis histoire il y a Congo et Zala Congo. Mais le lot oyo doit na gouverneur Azaliwana a tu ko ça déjà 14 mois. To yebi place oya bandaki ya lobaki ya bandaki na cohésion provinciale parce que province na biso zala qui vraiment divisé en 3 ou 4 parties quand Kingandi pour ne pas citer les noms. Et le lot oyo pona yo inta qui grand ngolo la politique ya Congo central oya ko zala élu gouverneur priorité ezala non ya liboso nini pour l'intérêt de la province parce qu'il faut signaler tozoni simama kasi la province est belée où tu peux souligner tu as la province où tu as tout nyonso où il y a la province qui est liboso malheureusement pour na où il y a intérêt égoïsme province est zonissima où il y a priorité à la nini. Merci. Merci. Tout le monde a dit cohésion provinciale, la province est divisée. Mais je te vends dans le Congo central. Cohésion provinciale. Ils allaient même des inventions, il y a des politiciens, il y a Congo central. Les cohésion provinciale, ils allaient et les politiciens ils profiter pour leur propre positionnement. Quand on parle de cohésion provinciale, la province c'est qui? Ils allaient population. Toute la population, la population a biso, na mitu na biso ils ont 3 communautés importantes. Auto, ils ont Kalaba district. Comme vous voulez, on peut tout dire là-bas.
Tout ça, dans la communauté, il y a district, en termes ancien district, on a Bas-Fleuve, tout ça, ex-Cataract, ex-Lukaya. Et ça, avant de Kogibando, et ça, Lelo, na yoka na ngate, que bandeko ya Bas-Fleuve, population, bazo Lelo, comment on a la population, il y a Cataract. Na yoka te. Que crise entre bandeko Cataract et bandeko Lukaya. En termes de population, la cohésion provinciale, c'est ça. C'est la paix. C'est l'entente entre les différentes communautés. Nous n'avons pas un problème de crise identitaire, crise intercommunautaire. Exactement. Vous avez des politiciens. C'est-à-dire, la police Congo central, qui est cohésion provinciale, il y a une guerre entre le gouverneur, est-ce que nous avons Cataract, est-ce que nous avons Lukaya, tout le monde il y a Bas-Fleuve. C'est ça le problème en cohésion. Et ceux qui ont se retrouvé dans un Bas-Fleuve, ceux qui ont se retrouvé dans un crié à nos cohésion provinciale des athées. Ceux qui peuvent na gouverneur ya Sikanalbi, Julanga Batu Oyo, Bandeko Nanga, au premier tout ça Bandeko. Ma proche collaborateur Nangaï, ma famille Nanga, Tia Bango na PL Salaboye, ceux qui gouverneur Wanabi, qui moyen Zate, tout ça, na commis au gang à cohésion provinciale. Donc, ils ont partage un gâteau et pas un politicien congolais. Je ne minimise, en tout cas, quand il y a même un gouverneur face à la Montakatarat, non, pour tout le monde, le profil, il y a un profil là. Pour un gouverneur, candidat gouverneur, face à un Moutou, on a une compétence à gérer, compétence managériale. On a une expérience de vie. À gérer déjà Nini. On n'a pas besoin d'un monsieur. Dans le bureau, dans le bureau, il y a un cabinet à gouverneur. Caché, il y a un Simba. Il y a un caché. Mais signataire, il y a un vie. Et les signataires qui gouverneur. Dans le bureau, donc sur le plan de l'administration, il y a un côté. Et tant qu'on peut ça, signataire, il y a un album, il y a un album, il y a photo. On a besoin, il y a un modèle. Parce que là aussi c'est le problème, on a désacralisé les fonctions publiques. Sort il y a la population, et ça la intellectuelle, et ça la classe moyenne, et ça la pauvre, et ça la riche, sort dans la prof, et ça dépend de la police, de la gouverneur, de la président Yamboka, de la ministre. Mais ça devait être tiré de la crème. 500 députés tirés de la crème, par exemple. Et 36 députés professeurs tirés de la crème, un gouverneur tiré de la crème. On a des compétences, on a vision de la province, on a bolingo de la province, on a ambition. Pour la province, on a la province. On a un amour, on a honnête, on a la peine dépendant. Oui, c'est oui, non, c'est non. On a la personnalité, on a la liété. Tout ça a besoin de modèle. On a la Cataract, il y a Bas-Fleuve, Aouta, Cataract, Aouta, Lukaya. Lukaya était monté que gouverner. Lukaya ne gouvernait jamais. Que Lukaya a commis Moutou, a commis que diriger. C'est un monsieur qui peut venir de Lukaya, qui peut être originaire du Bas-Fleuve ou des Cataractes, mais tant qu'on a commis Wana, Azalika gouverneur et Lukaya té. Pour la priorité, c'est ça. Ça c'est important dans ce débat parce que le débat est Sakawana. Dans ce point de vue, le gouverneur, a coquille, a compétence. A coquille au Kamba province, mais il y a lobby, a ce qui n'a pas matadi pour na district na e. On m'a dit que place c'est Zangak. Tant qu'on a concentré l'action sur Wapi, na district na e. Qu'est-ce qu'ils vont faire les deux autres districts? Bakoganga. Donc face à la rassembleur. Priorité Rwanda. Priorité Zali, gouverneur Rwanda. Aza na vision ya province, aza na bolingo ya province, atiana nous intérêt ya province la population au premier plan. Parce que ce qu'on a pas capacité, mais à sali bongote, a commis qu'on privilégie l'intérêt privé, l'intérêt ya province. Toko se retrouver te, biso toko se retrouver dans Congo central, soki banzea na biso, parce que nous avons priorité, banzea na biso, au union so ekendeka na ba territoire. Oh, nzela ya Nsumbi, nzela Kimpangu, banzela Bas-Fleuve Mayombe. Au moins Congo central nanu avant to bana ba stade au muzumuna. Même na matadi awa. Sukaka ba kotsi ba tracteur na ba route de dessert agricole en moins de 2 ans. Tout ça nous aspakadam tene balobaka. Ba tracteur ko tanana na ba mboka que 100 km à l'intérieur du Congo central, tu as une semaine dans nzela. À Sera Bamboula. Vous avez 100 km. Et puis, ce n'est pas quel moutouka. Imaginez que Bandela est zonga.
ezonga bato balongwaka na bamboka bayaka na baville na biloko bato avili bakenda bamboka na bato nino na matadi bokosentir yango biso nyonso tokosentir yango mais soki toyoki soka stade c'est bien stade oyo bakotonga yango stade ya kite moko bakotonga yango na mbanza yango stade ya soki sokolo na boma nayokaka bakotonga yango mais est ce que bato baza na sumbi wana bosentir nini mais alors que soki batie route de desert agricole na bato baza na ville na bato baza na bamboka bakose retrouver bato balonga so na bamboka te bakokima na kinzambo ete baya na boma ta mpo baya na boma mosala eza te bachômeur alikuluna on va résoudre beaucoup de problèmes déjà règle na banzela gouverneur wana aza na makoki akoki kozwa touti banga na ke baprovince susu neti nakotanga nakoki kotanga ngo nzela wana province wana eza tellement clavé que nakendenge na province wana eza na nord kuna baza ta na nzela moko ya makadam te même la ville n'a pas de chef lié, il y a macadam. Pour passer, ici, il y a comment la province. Mais le gouverneur, on a assommé un gen. Il y a moderne, il y a sika. À ceux qui sont mindele, parce que ça la bandiera na bango de décès agricole. Les locaux longwa na kulumo qui mpango na transco na province wana. Okiko longwa mbanzango qui kamba na transco. Okolonga pour là-bas faire bien te okolonga manterne tchela tina bamboka 4 madouda soki wapi na transco mandela mabele. Alors est-ce que vous comprenez l'impact que ça peut faire parce qu'on a priorité mais pour résoudre le problème wana priorité est belé ni kamutali insécurité c'est une priorité parce qu'insécurité c'est une question de vie ou de mort bozo ko kufa ezo ko nda ko no boza na 10 problèmes na ndako mama na bana na papa boza na 10 problèmes beaucoup soana. Mais mon nyoka écoute na gatenda beaucoup ça ni beaucoup tika na nyonso bo bengani nyoka n'est-ce pas donc ça c'est l'insécurité mais c'est pas normal que dans une province pendant une année baza ko kufa toujours insécurité c'est une priorité mais aussi ngani ni pour sécurité côté mboka il faut que gouvernement central en général et gouvernement provincial batia makoki pour faire face na banditisme wana et makoki zani pas que ça va nombre de policiers balongo la policier kalaba changer bango ba pesa bango ba moyen ba na puissance de feu ou l'équipe puissance ba kuluna et comment on problème wana en air de temps puissance ya kuluna aussi la sécurité ko côte il va rester un petit pourcentage de banditisme urbain ou ezaka normal partout ah on a équipé sur le gars qui ba kufi 7 mais tant on ba renforcer ba mesure na kimpese ba bandi ba sani ba bandi ko piller na lukala wana ba kena kulungo parce que vous soignez la partie moko. C'est un problème holistique et global. L'insécurité par exemple. Gouverneur Okoya, il faut ça lango. Il faut ça la banzela. Vous avez un projet dans l'école na santé. Mais nous soana, akoyi ko sala lango te. Ce qui mbongo na biso wana ko sala. Parce que nous soana ko senga mbongo, senga mosolo. Priorité les bosses ali ko sala honnête nan. Gestion transparente. Yo zuka priorité. Gestion transparente. Gouverneur a contrôlé na député provincial pour mbongo yiba maté. Ata ba ko yiba wa yiba ta 2% ya mbongo mais nous ce que na caisse pour permettre les provinces à résoudre le problème autozanango. Voilà ndeko. Voilà, je voudrais ajouter quelques questions. André Matombe toujours. Voilà, à l'aube de l'accession de Guy Bandou Ndungidi au pouvoir, on vous affichez auprès de lui. Il vous a accueilli dans son bureau. Aujourd'hui, vous êtes en train de fustiger, parlant du bilan du docteur Guy Bandou. Vous fustigez même le dossier 6 millions de dollars et vous parlez de l'insécurité. Ça, vous n'avez pas tort. Mais moi, j'allais dire ceci parce que vous avez aussi promis de l'accompagner. Qu'est-ce qui s'était passé pour qu'aujourd'hui, vous puissiez tenir ces langages? Alors, parlant de l'insécurité en Mbanza-Ngungu, vous êtes député national, déjà depuis l'ancienne législature. Quel a été votre apport pour que la population de Mbanza-Ngungu, où vous avez été élu, puisse quand même, qu'il y ait quand même un changement dans ces coins de la province? 10 ans, vous avez été préfet, mais aussi 14 ans sous-prophète. Vous êtes député national. Quel rôle avez-vous joué pour que l'enseignement dans notre pays puisse quand même prendre une autre allure? Parce qu'on voit d'une manière générale, c'est comme s'il y a un ça ne va pas en parlant de l'enseignement en République démocratique du Congo. C'est très important. L'honorable Pierre Tchumbu
Vous êtes quelqu'un qui incarnait les valeurs. Aujourd'hui, vous n'allez pas siéger dans la province du Congo central comme député provincial, vous l'avez dit à l'introduction, mais c'est votre suppléant, premier suppléant qui va travailler à votre place. Mais vous avez promis d'être toujours derrière lui pour suivre l'évolution de la province. Mais la province du Congo central, l'assemblée provinciale ici, est réputée être une assemblée provinciale corruptible. Il y a déjà, nous aurons entendu qu'il y a déjà de l'argent qui circule, il y a des candidats sénateurs qui sont là, qui sont en train déjà de vous visiter, mais aussi les candidats gouverneurs, ceux qui se disent être candidats gouverneurs. Est-ce que votre premier suppléant va-t-il travailler sous les valeurs que vous incarnez? Avez-vous réellement confiance en lui? Ne va-t-il pas vous surprendre comme on a vu quelques suppléants surprendre l'air titulaire? Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population du Congo central qui vous suit tout à l'heure? C'est vrai, vous dites que vous êtes étonné de voir aujourd'hui un député qui aura entretenu de bonnes relations avec le docteur Guibandou, le gouverneur, aujourd'hui s'est prononcé sur son bilan. Donc, dans notre entraînement aujourd'hui, quand vous fréquentez un gouverneur, ça signifie d'abord, c'est votre frère, c'est votre ami, que vous bouffez ensemble. C'est ce que ça, entre les lignes, c'est comme ça que j'entends ça. Et qu'est-ce qui fait que vous avez bouffé? Aujourd'hui, vous voulez l'abandonner? Non, ce n'est pas ça. Un député national doit être en contact avec le gouverneur, doit entretenir des relations, de bonnes relations, pas forcément des relations d'amitié. Parce que si vous êtes ami du gouverneur, si vous êtes le frère du gouverneur, ça c'est en privé. On doit confondre, on doit cesser de confondre un gouverneur comme personnalité publique qui a la charge de la province, un gouverneur comme ami. Nous devons être souples et ça aussi ça nous manque. Si moi je devenais gouverneur et que parmi vous ici il y a des amis, vous allez faire un effort entre une Tsumbu que vous connaissez, que vous devez aider comme gouverneur, qui est en face de la population, et c'est une Tsumbu là qui est votre ami. Donc vous allez traiter en privé comme ami, mais en ce qui concerne les affaires publiques, il y a moyen de se comporter. Donc moi avec mon frère Guiban, je l'appelle mon frère parce que c'est mon frère du Congo central, il m'a reçu 2 fois au cours de son mandat. 2 fois. Je vais le dire ici. Au mois de mai, au mois de juillet 2022, parce qu'il venait, je crois, d'être installé au mois de mai, 2 mois après, il m'avait reçu. Et je vais le dire clairement, lorsque nous l'avons reçu à Kinshasa, avant qu'il ne vienne ici, au mois de mai, le 15 juin 2022, dans un hôtel particulier de la place, tous les députés nationaux, avant qu'ils ne viennent ici, nous l'avons reçu pour lui prodiguer des conseils. Chacun des députés s'était prononcé ce jour-là, en famille. Voilà, moi, ce que je pense comme Tsum, ce que je pense, voici comment se passe la situation en province, vous allez là-bas, voici ce que vous pouvez faire. Nous lui avons prodigué des conseils, c'est je le dire clairement. Je voyais pour la première fois le gouverneur Guibandou, physiquement, le premier contact avec lui. Et lorsque nous avons pris la photo de famille, si cette photo de famille vous la retrouvez, vous verrez que je suis à côté de lui. Et il m'a soufflé à l'oreille. De tous les députés qui ont parlé, vous m'avez plus intéressé. Et j'aimerais vous voir rapidement Matadi pour approfondir les échanges. Donc il m'avait déjà invité ce jour-là. Et c'est comme ça qu'au mois de juillet, nous nous sommes retrouvés. Nous sommes retrouvés avec comme témoin le Dirkaba José Tedika. Je n'étais pas venu lui dire, monsieur le gouverneur, vous allez prendre mon enfant, le mettre au péage, vous allez prendre ma fille, rien. De tous mes entretiens, je n'ai jamais parlé de mes profits personnels. La preuve, dans tout ce qu'il y a au Congo central, je n'ai ni un proche au niveau de ma formation politique, ni un membre de famille, et au péage et au gouvernorat. Alors qu'avec toutes les relations, les bonnes relations, les contacts que j'ai avec lui, j'aurais pu mettre mes enfants qui étudient. J'aurais pu mettre ceux qui m'entourent. D'ailleurs, on me fait des reproches. Donc, je n'aime pas mélanger les intérêts privés des intérêts publics. Quand je vois le docteur Guiban, les 2 fois qu'il m'a reçu, nous avons parlé province. Et la première
fois que je l'ai vu, je lui ai dit ce que je pense, ce qu'il pourrait faire, y compris pour l'enseignement. Y compris pour l'enseignement. Regardez mon interview, ça existe. Quand il m'a reçu au gouvernorat, j'ai fait le condensé de l'interview. Je lui ai dit de quoi nous avions parlé. Et vous verrez que j'étais content parce qu'en ce qui concerne l'enseignement au Congo central, il a fait quelque chose. J'étais très content parce que je l'ai vu donner, je crois, 30 000 francs congolais aux enseignants du primaire au Congo central. Et c'est le seul gouverneur qui a fait ça. Je crois qu'on en avait parlé avec lui, j'étais content. Vous voyez? Donc, objectivement, la première partie, nous n'avons parlé que de la province. La deuxième fois qu'il m'a reçu, c'est le 9 janvier 2023, sur ma demande. Je suis venu le voir surtout pour le problème de l'insécurité à Kulungongo, c'est le problème des Kimbongo, dont le monde a parlé. Vous connaissez les villages Kimbongo, en Banzangongo, dont les habitants, dont d'abord les villages, il y a 2 villages, Kilumbu, tout ça, les villages ont été saccagés, les maisons incendiées. C'est un drame dont beaucoup de gens ne parlent pas. C'est un drame. Même à l'est de la guerre, ça, on ne peut pas tolérer. Village Kimbongo à Boko, secteur de Boko. Les habitants, je vais dire ça, problème foncier, comme il y en a beaucoup là-bas, conflit, et puis il y a eu une décision judiciaire, ils sont arrivés là-bas, les Koulouna, les policiers ont incendié des maisons, ils ont saccagé des maisons, ils ont pris les habitants et le bien, ils les ont embarqués à bord de 2 véhicules et on les a déportés au chef-lieu des secteurs de Boko. Quand vous allez à Kinshasa, vous passez après Manzango, là vous avez à gauche les secteurs de Boko. C'est là qu'ils sont restés 13 mois, s'il vous plaît. Ces habitants sont restés 13 mois dans une situation de précarité. Et donc j'étais venu le voir au mois de janvier, il faisait déjà 5 mois là pour dire, gouverneur, ça ne peut pas être comme ça. Surtout que c'est lui qui avait acheté la terre, c'était un haut dignitaire de la République, dont j'étais le nom ici. La terre a été achetée par un haut dignitaire, et ceux qui avaient vendu la terre, ce sont ceux-là qui ont intenté, qui ont obtenu la décision judiciaire, vous connaissez les problèmes, qui a abouti à ces conflits, à ces drames humanitaires. Et donc j'étais venu le voir, et la preuve, lorsque je l'ai vu le 9, j'ai encore donné les condensés, ça existe, vous pouvez aller chercher et même diffuser ça. Le gouverneur avait promis de s'impliquer. Et il s'est impliqué parce que déjà le 10 janvier, Martin Solo, je le cite ici, a titré, le gouverneur est prêt à réinstaller les habitants de Kimbongo. Le même 10 janvier, le dignitaire qui a acheté la terre à travers sa fondation a écrit pour dire je renonce et à la terre et à l'argent. Les gouverneurs de province, dans les jours qui ont suivi au mois de janvier, il a envoyé une délégation provinciale qui a mené l'essentiel, les matériaux de construction. Les matériaux de construction pour les villages. Les ciments, tôles, bois, clous, tout ce que vous pouvez deviner, les briques. Et il a mené de l'argent, des vivres et des non-vivres. Au mois de janvier 2023. Mais figurez-vous, ces habitants sont encore restés là jusqu'au mois de novembre. Ils sont encore restés là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce même problème des transports. Jusqu'au moment où je vous parle, les ciments traînent encore à Pipici. Jusqu'à aujourd'hui, que le gouverneur a acheté. Donc ça fait une année, 12 mois. Les ciments traînent encore là parce qu'il n'y a pas de transport. Jusqu'à aujourd'hui, les 35 000 briques cuites, difficiles à transporter, traînent encore à Ngongo Lakisanto. Et les tôles et le bois traînent encore à Boko avec les habitants. Et malgré les contacts que j'ai multipliés, je crois que le gouverneur n'était pas bien encadré. Parce que s'il avait dépensé 10 000 $ pour tout ça, nous avons tous applaudi. Mais pour chercher 2 000 $ et déplacer les biens, ça manquait, ça manquait. Les pauvres athées là-bas, les athées n'ont pas de salaire, n'ont pas de frais de fonctionnement, et ce ne sont pas des ETD. Donc l'athée lui-même était impuissant. Et j'ai dû, au mois de novembre, moi-même finalement, j'ai dû prendre de mon argent pour renvoyer les habitants de Kimbongo. Les habitants de Kimbongo, ils sont rentrés chez eux. Vous avez vu les images, c'est moi qui les ai retournés. Donc, le fait d'être en contact avec le gouverneur c'est un frère, ce n'est pas mon ennemi, ni en tant qu'individu, ni lui en tant que gouverneur ou moi en tant que député. On n'a pas de conflit politique, ce n'est pas un adversaire politique, loin de là. Lui et moi, nous n'avons parlé que de la province. Et quand je ne suis pas d'accord, même les sécurités là, qui persistent à Kulungongo, qui est devenue zone rouge, la province était capable de mettre fin à ça. Et jusqu'à Kulungongo. Et chaque fois que
les intérêts des membres populaires n'étaient pas rencontrés par rapport aux attentes de la part du gouverneur, moi je devais me prononcer. Je n'ai pas attendu ce moment. Je vous donne un autre exemple. Le gouverneur a été induit en erreur en ce qui concerne les frais scolaires de cette année scolaire 2023-2024. Beaucoup de gens n'ont pas fait attention. Le ministre national avait émis une circulaire au mois de mai 2023 pour demander aux gouverneurs qui ont la latitude de fixer les frais scolaires pour les secondaires, parce que les secondaires, ce n'est pas gratuit. C'est chaque gouverneur qui fixe les frais scolaires selon les réalités de chaque province, sur proposition du comité provincial. Et ici, le comité provincial, c'est qui? C'est des provinces, des IPP, les coordinateurs, tous les autorités de l'EPST provinciales. Ce sont eux qui proposent au gouverneur même les frais de participation d'examen d'État. Le gouverneur signe, mais c'est sur proposition des experts, des techniciens. Le ministre prend un arrêté, une circulaire nationale, Tony Mouaba dit, monsieur le gouverneur, vous allez fixer les frais, mais réduisez drastiquement les frais par rapport à l'année passée, l'année scolaire 2022-2023. Mais quand le gouverneur signe l'arrêté sur les frais, ça passe du simple au double au mois de septembre. Des enfants qui devaient payer 39 000 comme l'année passée, au lieu que ça soit moins de 39 000, parce qu'il fallait réduire drastiquement le français, le gouverneur a fait le contraire. C'est passé presque du simple au double. Et moi, en septembre, les parents m'ont saisi en Banzangungu, sachant que je connais bien le PST. J'ai vu les documents, l'arrêté du gouverneur, j'ai vu la lettre de Tony Mouaba, j'ai écrit au gouverneur, j'ai copié mon frère José Tedika. Je lui ai dit, mon cher, on vous a induit en erreur. C'est la période des élections, ce n'est pas le moment que le peuple doit détester le président de Tshisekedi. Pour quelle raison? Les frais passent du simple au double, avec la misère des parents. Réduisez les frais. J'ai parlé sur Top Congo. Et le gouverneur, une fois de plus, j'ai applaudi, parce qu'il a rétro-pédalé, vous le savez bien. Il est revenu et il a peine arrêté, qui a demandé les frais comme avant. Donc je collabore avec lui pour le bien de la population. Et je peux prendre beaucoup d'exemples comme ça qui montrent qu'avec le gouverneur, c'est des relations de travail. En tant que député, j'ai joué mon rôle, non pas seulement pour parler de la politique, mais aussi de prodiguer des conseils. Je lui ai prodigué beaucoup de conseils, et malheureusement, je crois qu'il a été très mal entouré. Concernant l'insécurité, qu'est-ce que je fais? Mais en tant que député national, et d'ailleurs, je pris une résolution pendant les 5 ans ici, j'ai l'impression que, à Matadi, je ne suis pas très connu en ce qui concerne ce que j'ai fait à l'Assemblée nationale. J'ai pris la résolution de monter une série de communications ici, qui aura toujours mes éléments. Quand j'interviens au Parlement, vous allez diffuser ce problème à Matadi et voir ce que je fais. Ce n'est pas parce qu'il faut aller seulement crier, aller faire des jalélos, des folklore pour qu'ils soient connus. Moi, je ne fais pas de jalélos. Mais s'il y a un député, je ne me vante pas, s'il y a un député qui est intervenu plusieurs fois du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, c'est Pierre Ntsumbu qui vous parle. Les éléments existent. Je vois que mon frère Mavinga, il connaît qui vient couvrir l'Assemblée nationale. Si toutes les questions, moi je me prononce, je prends la parole. Si l'insécurité, quelle de motions je n'ai pas faite? Des motions de formation. Mais vous savez que l'histoire de Kimbongo, c'est grâce à ma motion d'information au Parlement, c'est grâce à plusieurs personnes de bonne volonté que le président Tshisekedi a été saisi de Kimbongo et qu'il a décidé au cours d'un conseil des ministres de diligenter une enquête. Et l'enquête est venue en Banzamou, sur base de notre motion d'information. Donc ce que je peux faire comme député, c'est-à-dire participer au vote de loi, ça je fais. Surtout et surtout, être le porte-parole de la population, être sur terrain, j'étais sur terrain. Donc de ces côtés-là, y compris l'insécurité, je l'ai abordé. Et au niveau national et au niveau provincial. Au niveau national, par exemple, lorsque le vice-premier ministre, de l'Intérieur, l'actuel, comment il s'appelle encore, Peter Kazadi, lorsqu'il nous a reçus, nous les députés provinciaux, avant de commencer ses fonctions, il nous a reçus les caucus dans son cabinet. Nous sommes revenus sur une matière qui est de son domaine de l'insécurité. Et nous avions demandé déjà à l'époque de dire à Kimpese, à Kouilungongo, à Mbanzamou, à Lukala, avec la réforme sur la décentralisation, on avait fermé le bureau des chefs des cités. Les chefs des cités de Mbanzamou, son bureau a été fermé depuis cet temps-là jusqu'à aujourd'hui. Si bien qu'à Kouilungongo, où il y avait les chefs des cités, à Lukala, à Kimpese et à Mbanzamou, ces bureaux étaient fermés et on ne les a pas remplacés. Parce que chez nous on dit, lorsque vous arrachez le couteau, le main d'un enfant, ils vont remplacer par les bâtons. Ces bureaux-là, à la Kimpese là-bas, c'est fermé. Donc il n'y a pas d'autorité civile à Kimpese, à Lukala. On a demandé qu'au
Au niveau de secondaire, par exemple, que l'AT, ils sont 3. Les titulaires et 2, qu'un reste à Kumpes. On a demandé qu'au niveau de Koulungon, qu'un AT se détache de Mbandangou pour rester à Koulungon, comme palliatif. On en a parlé à M. Peter Kazadi. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais remplacé. Il y a un vide. Le comité de sécurité est dirigé par seulement la police, c'est peut-être l'ANER et tout ça, mais il n'y a pas une autorité civile. Et ça, c'est un problème qu'on peut résoudre. Et en tant que député, nous en avons parlé et nous continuons à en parler. Il n'y a pas eu de solution. C'est sur des matières que nous allons continuer à aborder. Donc au niveau de Mbanza-Ngungu, nous avons beaucoup fait. En ce qui concerne l'enseignement, l'enseignement, je l'ai dit, au niveau professionnel, je donne l'exemple, je n'ai jamais laissé les enseignants. Je n'ai jamais laissé les enseignants. Et au niveau national, moi je faisais partie de la commission sociale et culturelle qui traite de matières du ministère de l'EPST, de la formation professionnelle, de la santé, du ministère de la culture, du sport. C'est cette commission que moi j'ai choisie. C'est les 11 commissions de travail à l'Assemblée nationale. Moi je ne suis pas allé à l'ECOFIN où il y a l'argent, mais comme expert de l'enseignement, j'ai cherché à être là pour apporter ma contribution. Et je vous assure, je ne me vante pas. Au niveau de ma commission, mon expertise a été reconnue par mes collègues députés, si bien que j'ai été élu, j'étais le rapporteur de la sous-commission éducation. Donc toutes les matières étaient traitées, de l'enseignement, tout ça dessus était traité au niveau de la sous-commission éducation, et moi j'étais le rapporteur. Tony Mouamba me connaît très bien. Il me connaît parce que quand il venait à la commission, il savait qu'il avait fait. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus. Donc ça c'est connu, sauf qu'à Matadi, comme je vous disais, c'est que vous n'aviez pas mes éléments, mais désormais vous serez vraiment informés pendant les 5 ans. En ce qui concerne les valeurs, vous parlez des valeurs, vous parlez de mon suppléant. Vous demandez si mon suppléant est sûr face aux velléités de corruption en ce qui concerne l'enjeu des élections des sénateurs et des gouverneurs. Bon, mon suppléant ne peut pas être sain, c'est un homme, et un homme peut toujours vous surprendre. Mais rassurez-vous que quand Pierre Ntsumbu travaille avec quelqu'un et qu'il travaille avec lui pendant plus de 10 ans, c'est que ce monsieur, ce n'est pas n'importe qui. Parce que Pierre Ntsumbu, si tu es venu travailler avec Pierre Ntsumbu, rien que pour la chikwang et les morceaux de poisson, ça ne marchera pas. Ça ne se fera pas 10 ans. Parce que les poissons, les morceaux de poisson, la chikwang, on peut le manger à tout moment et dans n'importe quelle circonstance. Ça n'a rien à voir avec la vie des gens. Celui-là, Michel Kadiamosiko, c'est quelqu'un qui travaille avec moi avant que je devienne député. Et nous avons travaillé ensemble pendant les 5 ans. Il mérite ma confiance. Et donc, il a ma confiance, mais je ne dis pas qu'il est sain. Et je suis presque sûr de lui. Je suis presque sûr de lui. Il incarne mes valeurs, il croit à mes valeurs et à mes principes. Il sait comment je fonctionne. Et il sait à quoi il peut s'attendre s'il n'est pas dans les valeurs et les principes. Donc de ce côté-là, je peux vous assurer que il ne va pas me trahir. Et s'il me trahit, bon, c'est le monde, mais je ne pense pas. Voilà. Je l'adresse à toute la population du Congo central. Chers compatriotes, nous avons nos divergences en termes d'origine des provinces, des tribus, des grades, des titres, des rangs sociaux, d'idéologie. Mais ce que nous avons en commun au Congo central, c'est notre province. C'est l'unique province que nous avons, on n'en a pas une autre. Et donc autour de cette province-là, nous avons besoin d'être unis et solidaires. Les combats de pauvreté, le seul combat qui vaille la peine d'être mené, c'est le combat contre la pauvreté. Mais ces combats contre la pauvreté, on ne le gagne pas dans des divisions de querelles intestines, des querelles inutiles, dans des querelles de positionnement liées à nos origines, à nos identités. Mettons ensemble ce qui nous unit la province, les intérêts de la province, soyons unis, ayez confiance à vos politiciens et que les politiciens que nous sommes, nous soyons aussi conscients et consciencieux face à vos attentes. Si nous tous, nous travaillons à l'unisson face à notre province, cette province peut retrouver le destin qu'elle a perdu. Parce que la province a perdu son destin.
la province, nous ne la maîtrisons plus. Faisons en sorte que ces bateaux qui a chaviré puissent revenir sur le flot et que nous continuions à marcher pour que cette province des valeurs, revenons aux valeurs, revenons au Kimuntu. Ça nous manque. Nous avons perdu des valeurs. Les Mukongo n'étaient pas connus comme un voleur. Les Mukongo n'étaient pas connus comme quelqu'un qui aime le culte de sang. Les Mukongo n'aiment pas le sang. Revenons à nos valeurs de Simon Kimbangu, de Kimpa Vita. Trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là.